Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast, et aujourd'hui j'accueille Magali. Bonjour et bienvenue. Ravie de t'accueillir, Magali. Je vais juste, avant qu'on démarre, remercier Céline qui nous a mis en contact pour cet épisode. Donc Céline qui était venue dans l'épisode 11. Et moi, je t'ai fait venir parce que tu es une soignante et je voulais un épisode sur cette thématique. Je te laisse te présenter pour démarrer en donnant ta qualité principale, s'il te plaît. Oh bah, ma qualité principale, je dirais l'enthousiasme. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, qui tu es, où tu vis? Donc déjà, bah, merci, Lucie, du coup, de m'avoir, contactée C'est pour, participer à ton podcast. Hem, alors, résumer est toujours un petit peu compliqué, ceux qui savent, savent. Alors moi, je m'appelle Magali, donc j'ai 42 ans. Je suis mariée et maman de 3 garçons de 18, 15 et 11 ans, et je suis bretonne. J'habite au bout du Finistère, en Pays d'Iroise. À quelques kilomètres de Brest. De formation, je suis infirmière ouais. depuis 22 ans. J'ai eu une carrière autant dans le public essentiellement qu'en libéral. Et puis ma vie a pris un autre tournant il y a ouais, 5 ans et demi, 6 ans, puisque j'ai eu soif de me former à d'autres techniques, de découvrir des nouvelles choses. On se rend compte que quand on s'ouvre sur quand on ouvre un petit peu le canal bah, ouais, ce petit canal-là, on se rend compte que bah, il y a des opportunités, il y a des idées qui viennent, des trucs qui émergent, voilà. Toujours est-il que du coup, je me retrouve en 2026. J'ai un cabinet en fait de massage énergétique et de coaching en développement personnel sur la commune de Mivisa, donc près de Brest. J'ai deux gîtes saisonniers, un sur Port-Salle, l'autre sur Plougonvelin que je gère entièrement, des réservations à la communication, au ménage. J'ai un compte Instagram où je suis très présente. Le compte ici, c'est Mag. Et j'ai un podcast depuis Mhm. 1 an avec un épisode hebdomadaire qui sort. C'est Mag qui cause sur tout autant de thématiques que, voilà, qui me passionnent, soit que je fais moi-même à visée pro, soit qui me passionnent. Et voilà. Et de temps en temps, à mes heures perdues, de temps en temps, hop, je vais faire une petite garde d'infirmière par-ci par-là. Trop Voilà. bien. Comme si tu vas pouvoir nous en parler plus longuement. Est-ce que tu peux un petit peu présenter ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix-là de devenir infirmière? Alors déjà infirmière, eh ben j'ai pas fait le choix d'être infirmière. En fait, ma mère était aide-soignante D'accord. et et en fait ça m'a toujours donné envie. Alors je dis que c'est pas un choix parce qu'en fait finalement j'ai toujours eu, ça m'a toujours donné envie, mais ce qui fait que je me suis pas ouverte sur autre chose. C'est-à-dire que je me suis jamais posée devant une feuille ou devant des, enfin bref, des revues pro ou tout comme ça en me disant bah tiens qu'est-ce que je pourrais faire, voilà. Là, c'est une évidence que je voulais prendre soin des gens. Quand j'accompagnais ma mère, par exemple, à aller récupérer un papier au boulot ou à son arbre de Noël, voilà, j'aimais bien être dans cet environnement-là. Elle adorait ses collègues de boulot. Enfin bref, finalement, c'était ça. J'étais un peu sur un rail pour être soignante, et ce qui fait que bah voilà, j'ai fait un lycée, enfin à l'époque c'était SMS, donc la Oui. filière médico-sociale. Voilà, et puis l'année de ma terminale, bah, je me suis dit, bah, je vais tenter les concours, comme ça je verrai. Ben, c'est juste pour voir. Je m'attendais pas forcément à avoir un concours infirmier, mais je me disais, bah, comme ça je verrai, comme ça j'irai en prépa l'année prochaine, et puis je saurai au moins ce que c'est. Et finalement, bah, j'ai eu mon concours en terminale, donc voilà, j'ai eu mon bac SMS, je suis rentrée à l'école d'infirmière, j'avais 17 ans, j'avais pas encore 18 ans, et je suis partie à Paris me former. Donc voilà, donc c'est un truc que j'ai toujours eu au plus profond de moi, mais peut-être que ma mère, si elle avait fait comptable Tu aurais et fait que j'adorais comptable? ma mère, eh ben que en fait, elle m'a jamais incité à faire ça, et pourtant je voyais toutes les contraintes aussi de ce métier-là. On va en Être reparler. rappelée à 20 heures pour aller faire la nuit, enfin bon bref, je voyais toutes les contraintes, et voilà. Donc voilà comment je suis devenue infirmière à à peine 21 ans du coup. Hmm. On parle souvent de vocation des soignants en général. Est-ce que pour toi, tu estimes que c'est une vocation? Oui et non, et je pense que ça le devient de moins en moins. Alors oui, alors moi je pense que c'était une vocation.
Effectivement, comme je dis, je me suis jamais posé d'autres questions. Je sentais que voilà, ça vibrait en moi. C'est quelque chose qui me donnait envie. Enfin voilà. Le problème de la vocation aussi, c'est que du coup, il peut y avoir aussi un peu une notion de sacrifice, Ouais. d'être trop dans le don de soi. Enfin voilà. Donc oui, en tout cas pour moi, ça a été une vocation, mais on n'est pas obligé de devenir infirmière par vocation et ça ne veut pas dire qu'on n'en sera pas une bonne infirmière non plus, quoi. Mm. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton quotidien d'infirmière? Est-ce que tu as fait plusieurs services, par exemple? Ouais. Au tout début, j'ai commencé dans le privé, je faisais des remplacements à droite à gauche dans plusieurs structures. Au tout début de ma carrière, le tout début, j'ai fait 3 semaines dans un EHPAD, enfin à une trentaine de kilomètres d'ici, bon, qui n'avait pas du tout bonne réputation. Et c'est vrai que je me suis retrouvée toute jeune diplômée, un EHPAD où en plus toutes les anciennes étaient là depuis tout le temps, on n'était pas forcément dans de la bienveillance pour les nouvelles, et Ok. en gros c'était un peu, bah c'est toi l'infirmière de toute façon quoi. Donc je rentrais chez moi le soir avec une boule au ventre, je me disais putain ça va être ça enfin c'est ça être Ah, infirmière, enfin voilà. Et le contrat s'est terminé au bout de 3 semaines, c'était un CDD de 3 semaines. Et puis, je suis arrivée dans une autre maison de retraite. Et là, je suis restée 2 ans dans cette maison de retraite-là. C'était, enfin voilà, c'était génial. C'était que de la bienveillance, c'était que des bons moments. J'ai appris mon métier. Et pour le coup, c'est moi qui me suis mis un petit coup de pied aux fesses pour partir parce que je savais que que j'aurais pu faire ma carrière là tellement tout était confortable pour moi. Mais je mm. savais que si je ne bougeais pas maintenant, j'ai toujours eu en tête ma mère qui aurait peut-être voulu changer et tout ça, et qui est restée dans la même maison de retraite toute sa carrière, et enfin, il y a eu des hauts et des bas comme tout le monde, mais moi je savais que j'avais envie d'autre chose. Donc voilà, donc après je suis partie sur l'hôpital, j'ai eu une carrière essentiellement hospitalière, où oui j'ai changé de service, mais pas beaucoup, j'ai fait essentiellement de la gériatrie et du soin intensif neurochir, et puis après je suis partie en libéral parce que c'était mon projet professionnel à terme. Ok. Voilà. C'est bien, il y a une grande variété dans ton parcours. Est-ce que Ouais. tu sais dire ce que tu aimais ou ce que tu aimes toujours? Parce que de ce que j'ai compris, il y a toujours des gardes. Alors, Voilà. il y avait plus pendant 4 ans et demi, et là, oui, c'est le premier mot où j'ai repris des gardes. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Oui, Parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que le soin infirmier était un outil pour moi. J'étais pas en transe de faire une prise de sang, en transe de poser un cathé. Enfin voilà, j'ai des collègues elles entendaient parler de gaz du sang. Vas-y, je peux y aller. Enfin bref, des trucs. Voilà. Moi, le soin a toujours été un outil, mais en fait, ce qui m'a toujours intéressée, et ça, c'est toujours ce que je me suis dit, toute jeune infirmière, même à l'école, où je me disais, j'aimerais juste être un petit rayon de soleil dans la vie des patients, et que même si le soin, il est difficile ou douloureux, qu'on se dise, ben, c'est Magali qui est là aujourd'hui, ça, voilà, ça va aller, ou on va c'est passer un cool. bon moment. Donc, en fait, j'ai toujours imaginé mon métier d'infirmière comme ça, et je pense que bon, c'est ce qui s'est passé, que c'est un très beau métier. Malheureusement, c'est un métier où j'irai au-delà de dire qu'il n'y a pas de reconnaissance, c'est qu'en fait, les soignants eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils font. C'est les premiers à s'auto-saboter un peu en se disant que bah ils savent pas quoi faire d'autre, que en même temps bah s'ils font pas ça qu'est-ce qu'ils feraient, qu'ils sont pas bien dans ce que parce que moi maintenant pour le coup j'ai plein de soignants qui viennent toutes les semaines au cabinet et c'est ce que je leur dis en fait tant que vous n'allez pas vous considérer un peu plus que vous n'irez pas non enfin voilà une infirmière pourquoi les autres négocieraient l'infirmière elle négocierait pas bah on peut négocier hein. Enfin voilà on a encore notre cornette de bonne sœur et c'est ça qui nous fait défaut. Et quand nous-mêmes, on va un peu plus se rendre compte que être infirmière, ça ouvre sur plein de choses, que ce soit en restant dans son métier ou en s'ouvrant dans d'autres domaines, bah, on peut tout faire, quoi. C'est super intéressant parce que ben moi, je voulais faire un épisode, tu vois, parce que j'en accompagne régulièrement des soignants et c'est vrai que cette croyance-là, elle revient notamment, ben, voilà, mais peut-être que tu vas confirmer aussi que tu es passé par là. Est-ce que tu as pensé, par exemple, que tu ne savais faire que le métier d'infirmière? En fait, moi je dis souvent, il suffit juste d'un. Moi aussi, hein, j'ai été dans le truc à me dire, bah, même par exemple quand j'étais infirmière en gériatrie au CHU, je suis restée des années et des années où j'adorais mes collègues, où je connaissais par cœur mon métier, où je savais ce que je valais. Moi aussi, j'étais la première à me dire, bah, enfin, en même temps, si je change, enfin.
Maintenant tu mets dans un autre service, je veux dire, je serais perdue, je saurais plus comment faire. Enfin bref, voilà. Il suffit souvent d'un changement, quel qu'il soit, que ce soit pro, perso, pour que ça débloque un peu les lignes. Des fois, ça peut être juste de changer aussi à titre perso, j'ai n'importe quoi. On a envie de partir faire un voyage à l'autre bout du monde en sac à dos, on s'est jamais autorisé. Bim, on va se débloquer ça et en fait, ça va ouvrir sur d'autres choses, même dans du Mm. pro. Donc moi, je pense que le plus gros changement, et pourtant les gens qui me connaissent maintenant ou les gens qui me suivent sur Insta maintenant, je pense que c'est pas ça qui leur viendrait à l'esprit quand ils me voient évoluer. Mais je pense que ça a été de quitter l'hôpital. Voilà. Ok. Ça a été de quitter l'hôpital, de partir du coin libéral, qui était quand même le même métier, Oui. hein, c'était un métier d'infirmière. Par la suite, je me suis rendu compte un peu de ce que je vais aller aussi en autonomie. Ça m'a permis de me reposer d'autres questions. Et puis, ouais, je pense que j'ai eu une confiance en moi qui est arrivée au fur et à mesure, quoi. Et justement, tu as évoqué ce côté, rapidement avant, ce côté non-reconnaissance des soignants envers eux-mêmes. Ouais. J'aimerais bien que tu puisses développer un petit peu cette idée-là. En fait, c'est surtout, comme je dis, comme j'ai plein de gens qui viennent et qui sont soignants, parce que le bouche-oreille va Oui. aussi un petit peu dans ce sens, vu qu'à la base, je suis issue du soin. Moi, c'est un peu un miroir de ce que j'ai pu être avant. Et donc, même moi, c'est un sacré travail d'introspection, parce que je me dis, putain, mais c'est dingue, en fait, parfois, d'être aussi verrouillé sans s'en rendre compte, en Oui. fait, parce que la plupart n'en ont même pas conscience, quoi. Et en fait, c'est des phrases qu'ils peuvent dire, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, bah oui, mais moi, voilà, je suis infirmière, enfin, j'aimerais bien faire autre chose, j'en ai marre de mon boulot, je veux passer à autre chose et tout, mais en même temps, qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais faire que ça, j'ai été formée que pour ça, voilà. Et alors qu'une infirmière, mais c'est valable pour une aide-soignante, enfin Oui. bref, peu importe, hein, pédicure, enfin bref, quand ce qu'on oublie, c'est que dans ces domaines-là, on développe plein de choses. Alors, il y a les soins techniques, mais il y a une gestion de l'urgence, Oui. une confiance en soi, une relation d'aide, Oui. de l'empathie sans être une éponge, c'est-à-dire de l'empathie comme elle doit l'être, hein, avec un Oui. mécanisme de protection. Ça, souvent, les gens, ils oublient. Hein, ils pensent que l'empathie, c'est on se jette à corps perdu dans la copine qui va pas bien, et puis du coup, nous-mêmes, on est au bout du rouleau. C'est pas ça l'empathie. Hein. L'empathie, c'est de se mettre à la place de l'autre, d'être en capacité de comprendre l'autre ça, mais une fois que la relation elle est terminée parce que on a fermé la porte ou qu'on a coupé le téléphone, on reprend notre vie et ça ne nous appartient pas. Et ça ne veut pas dire qu'on pense qu'à notre gueule ou qu'on est égoïste, pas du tout. Mais on en est meilleur aidant quand on sait faire la part des choses entre la situation de quelqu'un et la nôtre, quoi. Mm, Donc en fait, c'est ça, c'est que les soignants eux-mêmes sont bloqués dans des choses, finalement, un formatage qui a été fait, hein, parce que la jeune génération, ils sont moins comme ça, mais l'ancienne génération, donc la mienne et je parle même pas de celle d'avant, où là, à l'école infirmière, on ne nous a pas du tout éveillés à d'autres choses et on ne nous a jamais dit, il y avait en gros que être infirmière à l'hôpital, hein. On ne nous parlait même pas, il n'y avait même pas des modules en disant, en gros, vous pouvez, en tant qu'infirmière, vous pouvez faire formatrice, vous pouvez faire infirmière libérale, vous pouvez après partir sur des pratiques plus alternatives et du coup vous gardez votre métier de Tout à fait. ça ouvre des portes sur d'autres choses et puis on a quand Oui. même des bases énormes au départ quoi. Moi Oui. quand je vois des personnes qui viennent au cabinet qui ont certaines pathologies, je suis bien contente d'avoir le vécu que j'ai en tant qu'infirmière et quand je sais pas et quand je décide que c'est pas de mon ressort, j'oriente mais j'irai pas juste pour prendre des sous, mettre en danger quelqu'un ou être dans une pratique moyenne, histoire de faire genre je sais. Non. Mm, Donc voilà. Donc je trouve que en fait c'est les gens, c'est les soignants eux-mêmes qui ont un peu tendance à se dévaloriser et quand du coup les soignants reprendront un peu le game, forcément au niveau institutionnel ils seront bien obligés de réagir un peu plus quoi. mm, mm. J'adore ton rappel sur l'empathie parce que bah forcément les soignants que j'accompagne, bah, c'est des empathiques, mais ils la voient plutôt comme une faiblesse, mais pas comme une force. Et je trouve que toi, tu as cette vision-là. En quoi pour toi l'empathie peut être une force si elle est bien gérée? Alors ça après c'est ce qu'on développe justement au fur et à mesure de notre parcours de soignante, c'est que
Et finalement, bon, je l'ai découvert après, mais tout ça, c'est de l'énergétique. C'est-à-dire que c'est pas pour rien si une infirmière, quand, par exemple, elle fait 10 chambres de patients, les 10 premières chambres nickel, elle arrive à la 11e, pof, il y a un truc qui fait, pourtant le patient, il est sympa et tout, mais il y a un truc qui fait que c'est lourd dans la chambre, ou on sort de là, on est à moitié épuisé. Ça. Donc, tout ça, c'est de l'énergétique. Le truc, c'est que en fonction de ce qu'on est aussi et de si on est bien dans notre vie, et si on met des choses aussi en place, nous, pour aller bien, prendre soin de nous, communiquer, parfois aussi dire, putain, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, ici, ça me gaffe, enfin bref, voilà, pas devant les patients, mais enfin, de se l'autoriser à y penser ou à le dire, et d'échanger entre personnes et tout, bah, tout ça, ça participe au fait qu'on soit, sain et qu'on soit équilibré. Et le problème, c'est que il y a aussi plein de soignants qui sont un peu dans le syndrome du sauveur. Ils voudraient sauver tout le monde, tout le temps, enfin bref, et qu'ils sont prêts à porter des situations. Encore une fois, je fais pas une généralité, c'est pour ça que je dis certains, voilà. Oui. Seraient prêts à du coup, ben voilà, porter à bout de bras une situation et même, ça c'est aussi un peu le cas, je dirais, pour plein de nouveaux thérapeutes qui du coup se sont formés dans des thérapies qui ne sont à la base pas issues du soin et qui pensent qu'en gros, il faut bah, voilà, porter les gens, il faut... Non, on ne porte pas les gens ils ont on est là pour les accompagner, pour les guider, pour les écouter, pour trouver des solutions avec eux, mais ça n'est pas notre vie. Une infirmière, elle peut être en train de tenir la main de quelqu'un qui va décéder, être pleinement là dans l'instant, essayer voilà, de trouver des solutions pour que la personne soit plus confortable tout en sachant qu'il va partir dans les heures qui arrivent ou les jours qui arrivent. Essayer, quand elle est libérale, de prendre toute la famille, enfin, d'essayer voilà, de résoudre des solutions, de les écouter et par contre, 2 heures après, d'être à l'apéro, riri rara avec les collègues et voilà. Donc Mm. moi, quand j'entends des gens me dire oh, bah, qui sont issus du soin ou pas hein, d'ailleurs, mais j'ai une copine, elle va pas bien et du coup, j'aimerais tellement l'aider, mais du coup, moi, je sens que ça m'affecte. Non, parce que sinon, ça, en fait, on n'en est pas meilleur aidant pour les autres et nous-mêmes, ça, on rumine un truc qui ne nous appartient même pas. Donc, non. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas mauvais dans le soin. Non, ça veut juste dire que bah, on cloisonne. Par contre, pour y arriver, il faut qu'on soit bien. Mm, mm. Je pense que c'est un vrai levier et je suis assez d'accord Ouais. avec toi. Je voulais qu'on revienne sur ta partie en libéral. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre dans ce côté-là du libéral? Qu'est-ce En qui tant t'en qu'infirmière ressort? libérale, quoi. Ouais. Ouais. Dès le départ, je savais que je voudrais faire ça, enfin que je savais que ça serait une étape de ma vie pro parce que ça m'a toujours attirée. Déjà, j'ai toujours adoré les personnes âgées, j'aime le milieu rural bah je sais pas, je pense que j'avais peut-être dû voir des reportages ou des trucs comme ça et puis voilà. Donc, mais je pensais que ça arriverait plus tard dans ma carrière. Et l'institution étant ce qu'elle est. Quand à un moment, je me suis bien rendu compte que l'institution ne changerait pas, ou que du moins ça n'irait pas en s'améliorant, et que à cette époque-là, j'étais l'infirmière qui disait oui à tout, parce que là, le discours que j'ai là, 10-15 ans en arrière, je t'aurais dit, C'était ok, pas le cas. la meuf, elle a honte de rien, quoi. Enfin, voilà. Mhm. Eh ben non, t'es infirmière, c'est normal que tu bosses. Enfin, bref. Donc, je disais oui à tout, hein. Ma cadre m'appelait, bon, Magali, là, on est dans la merde, il y a un arrêt, est-ce que tu peux venir? Voilà. Je pouvais laisser mes gosses avec une gastro, les refiler à ma mère si elle bossait pas et aller sauver le monde à l'hôpital. Pas de médaille, pas de sous en plus, pas de voilà, mais juste parce que bah, on avait besoin de moi. Je pouvais faire un réveillon du Nouvel An et un réveillon de Noël de nuit parce que bah c'est comme ça, fallait bien quelqu'un pour voilà. Mhm. Donc et tu vois et à ce moment-là, je me disais ben bah, c'est comme ça, on a choisi ce métier-là, on connaît ses contraintes, c'est comme ça. Bah oui, sauf que non, en fait, hein, il y a des limites, voilà, donc non. Et donc, du coup, ça a été deux petites gouttes d'eau où je me suis rendu compte que on n'avait qu'une vie et que la neurochir m'a fait beaucoup réaliser ça aussi, c'est que contrairement à l'EHPAD où là, l'EHPAD est sur des fins de vie Oui. logiques,
hein. C'est un vieillissement de la population. Les gens décèdent globalement de vieillesse. Donc voilà, on est sur une vie qui a profité, qui ou pas, mais qui s'éteint et on les accompagne pour le passage de l'autre côté pour que tout soit bien. Là, la neurochir, je me retrouvais à voir des gens qui était à la plage à 14 heures et qui à 16 heures était transféré en hélico avec encore les traces du bronzage, le maillot et le vernis à ongles qui évoque peut-être une manicure la veille, quoi. Et là, tu dis, OK. Alors, il y a certains qui, du coup, pouvaient un peu... que ça pouvait renvoyer quelque chose en eux, enfin, de triste et de... Enfin, tu vois, une tristesse à se dire, putain... Enfin, voilà. Moi, j'ai vu ça un peu comme un levier en me disant, putain... Ok, donc là, clairement, tu peux être aux courses chez Leclerc à 14h, 14h30, tu es en train de rompre un anévrisme, mais la vie, elle bascule, quoi. Donc, je pense Mm. que ça, je l'ai gardé en moi pour à un moment que ça fasse un truc à me dire, ben, clairement, moi, je veux pas être dans le bureau d'un médecin qui m'annonce que j'ai une maladie incurable et de me dire, comme je l'entendais chez certains patients, voilà, si j'avais su, quoi. Voilà. Ok. Donc, du coup, là, je me suis dit, allez, ciao, t'as toujours voulu partir en libéral, et ben voilà, tu prends une dispo, c'est l'avantage de la fonction publique. J'ai pris une dispo, ce qui me permettait d'avoir une tranquillité d'esprit, de me dire si ça se passait pas bien, ben voilà, je retournais à l'hôpital. Voilà, et j'ai adoré le libéral, et c'était voilà, encore autre chose, et du coup, ça a ouvert plus l'entrepreneuriat dans un sens large, quoi. Par contre, Mhm. voilà, mes équipes et mes copines, enfin mes collègues, c'est devenu mes copines maintenant et je garde toujours plus ou moins, Un lien. enfin voilà, ayant plein de clientes qui viennent, qui sont toujours à l'hôpital, bon, j'entends toujours comment ça se passe. Mhm. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une transition entre le libéral et tes activités actuelles? Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Bah, c'est en ça que souvent, justement, les gens dans l'entourage, ou même par rapport à l'Insta, disent souvent, putain, on a même du mal à réaliser que, enfin, voilà, que tu étais infirmière, parce que maintenant, avec tout ce que tu fais maintenant, quelle transition, tout ça. Et c'est pour ça que je dis souvent, en fait, finalement, ça n'a pas été la plus grande transition pour moi, parce qu'au final, ben, la transition, ça a été déjà de quitter l'hôpital. Et une fois Oui, qu'après, j'ai ouvert, voilà. Donc là, c'est vrai que d'être en libéral, ben, je bossais déjà plus de la façon dont je souhaitais. Après, c'était d'autres contraintes aussi, hein, voilà. oui, Mais et puis enfin, parfois on ne choisit pas forcément les personnes avec qui on travaille non plus. Il suffit d'une personne où c'est un peu compliqué et qui n'a pas la même façon de voir les choses bah, que nous, même au niveau financier et tout, c'est un peu compliqué. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai tourné cette page-là aussi. Et en fait, à ce moment-là, je voyais que j'arrivais sur le bout du métier d'infirmière, mais pas du tout d'un côté négatif, hein. Je vois plein de gens qui viennent, qui font des burn-out, tout ça. Moi, je pense qu'en fait, moi, il y a un petit truc qui se ravive, en fait, quand je sens que je suis à la fin d'un truc, bing, il y a un petit côté pétillant à se dire, OK, donc là, en fait, tu peux tout faire, quoi. Et donc, du coup, j'avais envie de m'ouvrir sur plein de choses. Donc, je suis du coup retournée bosser dans les structures en tant que vacataire. Donc, c'est oui. là où la Magali, qui avait toutes ses limites, qui bridait un peu dans un système institutionnel, ben, avait quand même sauté les verrous. Et donc, là, je me retrouvais des années plus tard à aller dans les maisons de retraite, dans les foyers handicapés, en disant, ben, voilà, moi, du coup, ben, je vous propose mes services, je veux bosser, mais que du matin, je négocie mon tarif horaire. Voilà. Par contre, si vous me prenez, ben, vous avez une infirmière bah, qui a de l'expérience, je vous ferai Oui. pas faux bon. Donc, en fait, je négociais clairement, hein. Je me suis retrouvée, du coup, à bosser 10-12 jours par mois, avec un bon salaire, du coup, dans 3 structures différentes. On se rend compte que quand on ose, bah, en face, si les gens sont pas trop cons, ils se disent, bon, ok, elle abuse peut-être un peu, voilà, mais en même Mm. temps, elle a l'air fiable et puis au moins elle ose. Et donc du coup voilà. Et donc à côté, j'ai utilisé mon fonds de formation que j'avais en libéral pour me former au massage parce que j'ai toujours adoré le massage. J'ai Ok. toujours massé mes patients, ma famille, tout ça. Donc, mais à la base, c'était pas du tout pour en faire une activité, hein. À la base, c'était vraiment pour le côté perso. Et puis, bah, en fait, ça a changé beaucoup de choses parce que finalement, les gens commençaient à me dire, mais pourquoi tu t'installes pas? J'ai commencé à masser de façon un peu plus large, mais comme ça, quoi, hein.
Et puis finalement, bah, au vu des retours des gens, bah, je me suis dit, mais en fait, j'ai regardé le statut d'auto-entreprise, je me suis dit, en fait, bah, pourquoi pas? Si je fais 2-3 séances de temps en temps, bah, ce sera trop cool. Moi, je serais vraiment dans des séances, du coup, j'avais imaginé des séances à mon image. Euh, voilà. Et en fait, le bouche à oreille s'est fait très vite. Et du coup, très vite, j'ai eu une clientèle. Et parallèlement à ça, et ben, du coup, j'avais toujours eu l'envie de faire un gîte saisonnier. J'avais toujours eu le souhait d'investir dans l'immobilier. Et le fait d'avoir été libérale m'avait permis aussi d'avoir ben, un petit peu de sous de côté, parce que j'ai toujours été très ben, voilà, économe quand même. Et mon mari, là, était d'accord. Lui, pour le coup, lui, très verrouillé, besoin d'être sûr que, voilà, c'était bien, ben, voilà, qu'on pouvait se lancer dans un autre projet. Et voilà. Et donc, je me suis retrouvée à débuter mon cabinet en massage énergétique, tout en bossant en tant qu'infirmière pendant un an et demi, mais vraiment Ok. espacé sur la fin. Je faisais qu'un week-end de temps en temps et en démarrant mon activité de gîte saisonnier. Et quand là, j'ai démarré la location pour le Petit Cocon, donc mon gîte sur Port-Salle, là, j'ai enlevé le dernier pied qui me restait dans le milieu d'infirmière parce que ça allait devenir un peu compliqué à Ouais. gérer tout ça. Mais ça a été assez difficile parce que je me dis, est-ce que tu oseras y revenir si à un moment de ta vie, tu as besoin d'y revenir? Et tu vois, là, j'ai eu besoin d'y revenir pour d'autres Ouais. projets. Mais en fait, non, la transition, en fait, ça c'est voilà, ça s'est bien fait. Et je l'ai évoqué sur l'Insta, c'était assez sympa de voir tous les retours des gens. Et en fait, voilà, on n'est pas une étiquette, on peut être plein de choses et il n'y a pas d'échec. En fait, voilà. Mais la chance de base que j'ai, et ça, je le dis à tous les soignants qui viennent me voir, c'est que de base, on a un métier qui est tellement recherché que Ouais. quand on veut, on trouve du taf. Enfin, voilà. Ouais, et en plus, tu vois, c'est ce que je discute souvent avec les clients que j'accompagne, c'est effectivement sur le marché de l'emploi, de toute façon, c'est des compétences qui sont recherchées. Donc, ça minimise aussi bah, ce côté risque. Je voulais savoir si tu avais été accompagnée dans ta transition professionnelle pour lancer, bah, je sais pas, le projet de micro-entreprise ou l'ouverture des hébergements. Alors, pas du tout, Ok. et je ne le recommande pas. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, à l'époque aussi, quand j'ai créé mon auto-entreprise, on parlait pas vraiment de tout ça. C'était finalement, et puis moi en plus, c'était pas pour en faire. Tu vois, moi dans ma tête, je ferais une, deux séances de temps en temps. Donc à l'époque, tu te mettais à l'ordi, tu crées ta petite micro et puis roule ma poule, voilà. Et en fait, je me suis même laissée un peu dépasser par tout ça, parce qu'au final, ça a pris de l'ampleur. Donc par contre, après, si j'ai toujours pris des conseils comptables, tout ça, parce qu'après, moi j'ai toujours eu une comptable, que j'étais libérale et tout. Par contre, tu te rends compte aussi que tout le monde dit tout et son contraire. Et tu vois, juste là, avant le podcast, du coup, j'étais en discussion avec la Maison des professions libérales pour Oui, refaire ok. le point, justement, parce que mon activité tend à se développer aussi. Mais effectivement, moi, en fait, c'est la vie qui a fait que des choses sont venues à moi. Donc, en fait, j'ai rajouté des choses et donc j'ai été accompagnée, mais un peu, voilà. Et je pense que c'est d'autant mieux si on a un projet en tête dès le début, de se faire accompagner, que ce soit bien cadré dès le début. Mais c'est vrai que comme de base, moi, c'était juste pour du kiff et voilà, j'avais cette sensation qu'il me fallait juste un statut, voilà. Sauf qu'en fait, voilà, après, ça a pris. Et là, je suis effectivement, je me retrouve des années plus tard, justement, à essayer de tout bien structurer parce que ça a Ouais. évolué aussi, quoi. Mm. Aujourd'hui, euh, comment et où est-ce que tu trouves ben, l'épanouissement, le sens dans toutes les activités que tu as? Bah, en fait, c'est un équilibre. Mon cabinet me permet de garder un pied dans le prendre soin. Ouais. Donc, comme je disais maintenant, bah, je fais du massage énergétique, mais maintenant je fais du coaching en développement personnel. Donc, j'ai un coaching qui s'appelle Élan Positif. Donc, l'idée, c'est d'aider les personnes à avoir la vie avec le verre à moitié plein. Ok. Et à côté, je fais du coaching aussi plus en communication par rapport à l'Instagram. Du coup, l'idée, c'est d'aider les gens à incarner leur marque pour de la Bien. visibilité et sur les réseaux et sur leur plateforme de vente aussi. Enfin, voilà. Et c'est vrai que toute cette partie-là, ça reste quand même justement dans de l'accompagnement, tout ça. Oui. Et à côté, le fait d'avoir mes hébergements, euh, ben, déjà, ça me permet de me défouler parce que quand je suis en ménage, c'est quand même assez physique et voilà. Et puis, c'est très léger. C'est-à-dire que
c'est des gens, on n'est que sur des gens qui viennent en vacances, quoi. Oui, Donc, alors, c'est très léger. Je le fais comme une petite entreprise et je suis très car- carré, je suis très à booster mes annonces, donc j'ai vraiment pris du plaisir et du sens à tout ça et je suis au taquet et je lâche rien et c'est pour ça ok. que ça se loue très bien parce que voilà, faut pas rester sur ses acquis. Pour autant, j'ai toujours dans un coin de ma tête, je veux dire, au pire, les gens ils meurent pas quoi. En fait. Donc du coup, ça c'est top. Et puis mon Instagram qui du coup bah pareil, s'est développé alors que ça c'est pareil, c'est une grosse surprise de la vie. Enfin voilà, où là bah c'est des vidéos très humour, je fais des petits sketchs, enfin voilà. Et du coup c'est pareil, ça c'est le côté très fun et léger. Et là mon état d'esprit du moment c'est vraiment, et j'essaie de mettre une cohérence un petit peu dans tout, c'est qu'en gros, tout ça devienne un peu une marque, quoi. Donc, Oui. ce que j'ai mis sur Instagram, mon Insta, c'est Ici c'est Mag, où là, en gros, et là, tu vois, je te crée un site internet où on retrouve, où il n'y a pas genre mes hébergements sur un site, mes massages sur un truc, non, que du coup, il y ait Il y a une cohérence. ouais, une cohérence et que et ça, tu vois, pareil, c'est un nombre de l'imposteur. Ça fait que quelques mois parce que les gens me le disaient en disant, mais putain, enfin, t'es une marque, enfin voilà. Moi, il y a un an de ça, je te disais, non, non, moi, je veux pas que les gens qui viennent en vacances sachent que je fais du massage. Non, non, moi, je veux pas, enfin, qu'on sache que je suis sur Insta si on vient en massage. Tu vois, j'étais très. À Et en fait, cloisonner. Ok. ouais, et en fait, c'est vraiment les gens qui ont commencé à venir en séance en massage en me disant, en fait, je vous suis sur le compte du petit cocon, donc de Maloc. Oui. C'est pour ça que maintenant changé le nom. Et je me suis rendu compte qu'en fait, des gens qui pouvaient me suivre sur Insta, faire des réels rigolos, mais qui n'ont rien à voir avec du prendre soin, quand ils savent que du coup, bah, je fais du coaching ou du massage et qu'ils habitent pas là en se disant, putain, ben, j'aimerais trop aller me faire masser avec elle parce qu'il y a une confiance qui est là. Et Oui. voilà. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre ça, hein. Alors, j'ai une question sur un côté posture. Quelle posture tu as dû déconstruire donc de ton métier d'infirmière pour ne pas tomber dans les mêmes travers dans les activités d'aujourd'hui? Euh, alors, je pense que ça, quand même, c'est aussi au gré des rencontres qu'on peut faire. En fait, quand on est infirmière, enfin, encore une fois, je ne parle pas pour tout le monde, mais moi, en tant qu'infirmière, je ne me suis jamais ouverte sur autre chose. C'est-à-dire, déjà à l'époque, enfin, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on a Oui. quand même accès à plein de choses, des podcasts, des interviews, enfin voilà. Donc, on voit aussi des choses qui se font, des inspirations qui se font. Et puis, du coup, ça sème des petites graines, comme quand les gens, justement, ils nous écoutent sur nos podcasts. Des fois, ils vont nous envoyer un message en disant, bah, en fait, je t'écoute, là, tu as dit une phrase pour moi qui a percuté, et putain, elle a fait carrément sens, et voilà. Nous, à ce moment-là, on était quand même moins. Quand j'étais infirmière, en fait, j'étais pas. Ouais, je m'ouvrais pas du tout sur ce qui pouvait se faire, et du coup, j'étais, ben, en fait, que dans mon truc. Donc voilà. Mais c'est vraiment, moi, toutes les choses que j'ai mis en place. Et finalement, de, de voir le petit verrou sauter au fur et à mesure, sans m'en rendre compte sur le moment, hein, mais c'est quand tu fais un feedback du truc après, tu dis putain, Oui. la vache, voilà. Et ça veut pas dire que j'ai tout réussi, hein, mais en fait, ça veut juste dire que, ben, voilà, au fur et à mesure, des choses sont débloquées. Si je suis arrivée à tel truc, c'est parce qu'avant, j'ai peut-être galéré sur un truc, mais du coup, après, c'est que j'en suis arrivée là. Et par contre, moi, le truc qui fait partie de ma vie, mais ça quand même depuis longtemps, et que je trouve que quand tu ne l'as pas, ou quand tu l'as mais tu le fais sauter, ça t'ouvre sur tout, c'est d'oublier le regard des autres. Ok. Voilà. Et quand t'es pas là de dire ouais mais attends si je vais pas faire ça parce que enfin qu'est-ce qu'ils vont dire enfin même enfin bref quand t'es pas déjà t'as pas ce truc là de te poser 10 000 questions sur le regard des autres, Oui. bah tu t'enlèves un gros boulet, hein. Et justement, est-ce que tu as un conseil à partager à un soignant qui serait en réflexion sur une possible transition, évolution professionnelle? Alors, ben moi, je lui dirais d'être à l'écoute de ses ressentis et de voir ce qui vibre en lui. Je lui dirais parce que bah pareil pour le coup c'est ce que je bosse en coaching avec les gens. Alors moi pour le coup c'est plus au niveau voilà ressenti, vibration et tout. Oui. Euh,
En gros, c'est pas parce que la voisine, elle est plus infirmière ou elle est infirmière et qu'elle est dans un autre domaine que c'est ce qui va être bon pour soi. Mm. Donc, c'est de prendre soin de soi, de se faire plaisir à soi, mais peut-être même que ça n'a rien à voir avec la profession d'infirmière, mais n'importe quoi, tu as toujours voulu aller en vacances en Corse, et puis bah, tu dis, bon, allez, là, je mets les sous de côté, là, je vais aller en Corse, enfin voilà. Ou t'as envie de t'acheter un bouquin, tu prends jamais le temps de te poser pour lire ce bouquin-là, enfin voilà. Tout ça, tes petits kiffs à toi, tes petits plaisirs vont participer au fait que tu vas te faire plaisir. Du coup, tu vas enlever des choses négatives aussi de toi. Tu vas prendre conscience de certaines choses. La vie et l'univers, parce que bon, je suis un peu ouverte à ça, va t'amener aussi des signes ou des opportunités. Et du coup, c'est plus facile après pour savoir ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus. Mm. Euh, ouais, donc du coup, je l'inviterais en fait à se faire plaisir dans un premier temps, avant même d'être. Moi, je vois pas mal de gens, ils seraient prêts à le lendemain ouvrir une boulangerie. Et moi, j'étais comme ça, hein. Moi, quand à la fin de l'hôpital, je voyais des jardiniers sur les ronds-points planter des tulipes, je me dis putain. Je me dis, au pire, le mec, il met des jonquiers à la place des tulipes, bah, franchement, il n'est pas mort d'homme, quoi. Ou j'allais Mm. chercher mon pain, et je me disais, bon, en fait, c'est pas mal, tenir une boulangerie, tu vois des gens. Enfin, c'est qu'à un moment, quand on a ras le cul pas forcément de ton métier, mais d'une institution où Oui, voilà. Alors de moi, ça a toujours été l'ambiance. assez moteur, c'est-à-dire que je me suis toujours, c'était assez, voilà, je me disais ça, mais j'étais pas au fond du trou. Mais j'ai des gens qui viennent, moi, qui sont au fond du trou. Mm. Ils savent même plus ce dont ils ont envie, ce qui leur fait plaisir. Ils sont enfermés dans une prison dorée de confort qui ne leur va pas. Quand la prison, ça nous va, quand on est bien dans son confort, quand on accepte que notre taf nous met plus trop en transe, mais qu'on prend le bon de ce qu'il y a à prendre, bah, c'est OK. Oui, On ne oui, demande pas à tout le monde de changer, et c'est même si on a l'air du changement, et même certains, il ne faut même pas qu'ils changent, mais c'est un deal avec soi-même. Donc pour ça, c'est de s'écouter et de se faire plaisir. Et en faisant plaisir, on anime des petites choses qui, voilà, qui vont bouger un petit peu les lignes. Ouais. est-ce que tu as des projets pour la suite? Alors là, mon projet, c'est bah, déjà, là, mon projet depuis quelques mois, comme je disais, j'ai ouvert un hébergement là début avril. C'est un Ok. bien qui est différent du premier bien. Le premier bien, c'est une maison au bord de mer pour des familles et tout ça. Ça Oui. y est, ça roule. Top. Depuis novembre l'année dernière, bah, tu vois, je suis complet de quasi depuis février jusqu'à mi-septembre. Donc, c'est tous les efforts, tu vois, depuis 4 ans, ça y est, Oui. c'est bon, donc ça, c'est cool. Et donc, en parallèle, bah, j'ai ouvert un deuxième hébergement. Et là, bah, ces derniers mois, j'étais la tête dans le guidon avec ça. On a eu en plus des problèmes il y a eu des retards, enfin bon, bref. Et du coup, j'ai mis toute mon énergie dans ce bien-là. Et là, ça y est, j'arrive au moment où ça y est, ça se loue, les sous rentrent. Donc là, mon objectif là, c'est comme je te disais tout à l'heure, de créer une cohérence entre tout. Oui. C'est aussi de développer de plus en plus parce que bah, comme toi justement, avec la petite visibilité sur les réseaux, on me demande de plus en plus d'animer des choses, tout comme ça, et Oui. j'avoue que je m'éclate alors que ce Trop soit bien. dans des interviews avec toi, ou voilà, ou dans des conférences que je peux animer, ou parce que maintenant je fais aussi, j'anime des conférences par exemple pour les hébergeurs, mais aussi des petites conférences sur le développement personnel. Et c'est vrai que tu vois, tu m'aurais demandé il y a quelques mois, enfin, j'aurais pas pensé dire ça. Mais je crois que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer, plus du coaching, peut-être plus en nombre, En groupe. parallèlement justement à mon podcast que je suis en train de développer pour le sponsoring aux entreprises, pour aussi leur donner de la visibilité en début d'un épisode de podcast. Donc Trop c'est un bien. peu mon truc. Euh, c'est aussi pour ça, justement, tu parlais d'accompagnement. Bah, tu vois, vendredi, j'ai une personne que je connais avec qui on va poser tout à plat aussi pour qu'elle ait un regard neutre aussi sur tout ça. C'est pour ça que c'est important, comme toi tu le fais avec des clients, ou que moi je peux le faire en coaching. De temps en temps, nous aussi, on a besoin de se faire accompagner Oui, bien sûr. pour bah, avoir plus de cartes en main pour aller plus vite
comme je l'ai fait moi aussi pour mon podcast. J'ai pris des coachings avec des gens qui étaient déjà passés par là. Des fois, tu vas prendre une heure. Déjà, tu investis dans toi-même, en fait, parce que tu payes. Oui. Donc, du coup, tu sais qu'il faut être efficace. Et puis, il y a parfois, ça va être juste un ou deux trucs qui vont émerger. Tu vas dire, ah putain, mais grave. Donc, voilà, c'est l'idée d'avoir un tiers. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Ouais, structurer un petit peu toutes ces belles surprises de la vie qui ont été mises sur mon parcours et que j'ai développé, mais ouais, cadrer un peu plus. Et si ça pouvait, en tout cas, qu'il y ait peut-être plus un cadre par rapport à des formats de groupe. Mais voilà, c'est encore à l'état d'ébauche, hein. Je voulais savoir qui sont tes rôles modèles, qui t'inspirent. Et tu vois, je suis allée à une conférence la semaine dernière avec Alessandra Sublet. Oui. Et j'ai adoré, enfin, bon, déjà, tout ce qu'elle disait, c'est exactement ce dont je parle en coaching. Donc, voilà, c'était vraiment top. J'ai adoré la nana, j'ai adoré ce qu'elle dégageait. Le thème fil rouge 2026 sur le podcast, c'est la réussite. Donc, j'aimerais ta définition de la réussite. C'est quoi pour toi? Bah, c'est être en accord avec soi. C'est la réussite de l'un va pas forcément être la réussite de l'autre. Et c'est, en fait, c'est surtout d'être. Je trouve que déjà, quand on a réussi quand on s'aime bien. Parce que quand on Oui. s'aime bien, eh ben, on peut tout faire et enfin, c'est plus facile. Donc, déjà d'être bien avec soi, ça peut qu'aider. Donc, voilà, ça serait, à mon sens, déjà de réussir à être bien avec soi. Après, si on parle activité, business et tout ça, ben, faire ce qu'on aime et être content de se lever le matin, quoi. Après, comme nous prônent les influenceurs où on te propose de générer 30 000 euros de chiffre d'affaires en étant à bout du monde à Bali, c'est pas, enfin voilà, sachant que c'est même pas, voilà. Ce qui est important, c'est que, bah voilà, on soit un peu aligné dans tout ce qu'on fait et que, ouais, voilà. Réussite, c'est un grand mot, mais voilà, qu'on soit bien avec ce qu'on fait, qu'on soit content de se lever le matin, et puis bah bah si, que ça nous génère quand même un peu de sous parce qu'il faut bien vivre et manger. Alors, depuis le début de l'année sur le podcast, donc je fais répondre l'invité une question qui a été posée par l'invité précédente et donc je te laisserai poser une question pour l'invité suivant. Donc, pour ta question de l'invité précédent, c'est qu'est-ce que tu as dû oser pour construire une vie qui te ressemble vraiment? Qu'est-ce que j'ai dû oser? Ben, ouais, je l'ai déjà un peu tout résumé, mais bah, j'ai dû oser de franchir du coup un premier cap, qui était de quitter un salariat doré. En m'écoutant parce que quelque chose d'autre me titillait alors que c'était pas dans mes plans à court terme. Donc voilà, j'ai osé quitter un confort de vie et finalement ça a découlé sur plein de belles choses, même si la situation là, elle est plus du tout la même que quand j'ai passé ce palier-là il y a 10 ans en allant en libéral, quoi. Top. Et quelle serait ta question pour l'invité suivant? Bah, du coup, je lui demanderais est-ce que il ou elle s'aime bien? Ok, trop bien. Tu peux aussi choisir un mot pour que les auditeurs qui auront écouté jusqu'au bout cet épisode puissent commenter avec ce mot, mais je laisse le choix du mot à l'invité. Euh... Bah, kiffer. Trop bien. Magali, c'est l'heure de ton instant promo. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, on peut me retrouver sur le compte Instagram Ici c'est Mag, qui est du coup. Alors, j'ai eu trois comptes Insta, mais ça, c'est Je plus mettrai en développé. description. Ouais, c'est ça. Et du coup, sur le compte Insta, il y a un petit lien où du coup, on peut avoir accès à mes accompagnements, mon podcast, mes locations. Ici c'est Mag, Les et autres. après bah, voilà, pas hésiter à m'envoyer un message perso si l'envie est là ou juste pour m'envoyer un petit message pour me faire coucou. Ça va être l'heure de notre conclusion. Donc, c'est l'invité qui conclut en terminant par le titre du podcast. N'oubliez pas de rêver. Donc, je t'écoute.
Ben, moi, je dirais de prendre soin de soi pour s'écouter, pour voilà, se recentrer, kiffer sa vie. On a une date de début, on la connaît, c'est notre date de naissance, on ne connaît pas Mm. la date de fin. Dans ce laps de temps-là, on peut faire ce qu'on veut et quand on sera à la fin ou sur le point d'être à la fin, qu'on n'ait pas de regrets, qu'on aura tenté des choses, qu'on aura osé. Mais le pire, c'est de se dire si j'avais su. Donc, Mm. profitons de notre vie pour mettre en place ce qu'on souhaite, ce qui nous va à nous, de kiffer, de voir la vie de façon positive. Et puis, une porte qui se ferme, bah, ça veut dire qu'il y a une autre qui s'ouvre plus tard. Voilà, tout est positif. Ah, et n'oubliez Mhm. pas de rêver. Merci beaucoup, Magali. Merci beaucoup, Lucie. À bientôt. C'était un plaisir. Merci. Plaisir partagé. Bye bye.